De ontwikkeling van offshore is per definitie een lange termijn ontwikkeling. Momenteel in Europa in 2015 waren er ongeveer een goede 8 gigawatt geïnstalleerd. Dat gaat langzamer gaan toenemen tot misschien wel een goede 20 gigawatt per jaar. Dat betekent ook concreet dat er heel wat onderhoudsactiviteiten zullen zijn op de bestaande offshoreparken. Dus dat betekent dat wij ervan overtuigd zijn dat offshore energie een blijvende pijler is van de energiebevoorrading van België en van Europa. Voor de offshore sector in België zijn de uitdagingen voor eerst dat de overheid verder offshore windenergie ondersteunt. Een andere uitdaging is dat zij verder innovatief bezig blijven, dat zij verder inschrijven op projecten, zowel in België als in het buitenland. Daar voldoende voor investeren in innovatie om competitief te blijven en om ervoor te zorgen dat de kostendaling die er ongetwijfeld zal komen voor investeringen in offshore, dat zij daar ook kunnen op inspelen, waardoor offshore energie ook meer competitief wordt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Énergie. La Belgique a investi énormément en matière d'énergie éolienne offshore et dans le contexte de transition énergétique que nous vivons, ça n'est certainement pas prêt de s'arrêter. Pour nous parler de cette véritable turbine économique, j'ai le plaisir de recevoir Miguel de Schatzen de chez Enecowind. Monsieur de Schatzen, bonjour. Peut-être peut-on rappeler, Monsieur de Schatzen, le rôle d'Enecowind dans la matière? Oui, donc le groupe Eneco en tant que fournisseur d'énergie et plus particulièrement d'énergie électrique renouvelable a pris comme engagement vis-à-vis de ses clients de fournir un maximum d'énergie à partir de ses propres ressources et de ses propres capacités de production renouvelable. Alors, on parle d'investissement important, c'est ce que vous évoquez. Est-ce qu'on peut avoir une idée du volume d'investissement? Oui, certainement. La construction d'un parc éolien offshore, c'est un investissement de l'ordre d'1 milliard d'euros. Sachant qu'on compte en Belgique construire 8 parcs, on va arriver à plus de 8 milliards d'euros d'investissement. Une véritable manne économique pour notre pays, certainement. Et qui sont ces investisseurs? Alors, on retrouve parmi les partenaires dans le monde de l'offshore aussi bien des investisseurs industriels que des sociétés financières, des investisseurs publics et bien sûr des investisseurs du monde de l'énergie comme notre société. Quel est le rôle de l'État en la matière? Alors, comme pour toutes les nouvelles capacités de production ou toutes les nouvelles sources d'énergie, l'État met en place des systèmes de soutien à ces nouvelles capacités. L'éolien offshore ne fait pas exception et donc l'État a décidé de favoriser ces investissements par la mise en place d'un système de certificat vert qui permet aux investisseurs d'avoir une certaine visibilité et une certaine rentabilité sur les investissements en éolien offshore. Avec ce risque que l'intervention de l'État soit au bout du compte nuisible pour le secteur et le dérégule? Je ne pense pas. On a vu peut-être certains dérapages dans d'autres secteurs. Dans le cadre de l'éolien, le législateur a mis en place un cadre fermé, à savoir que l'enveloppe est déterminée. On sait ce que vont coûter les 8 parcs éoliens à construire dans le futur. Une étude de la CREG, donc le régulateur des marchés de l'électricité, a conclu également en 2013 que le système de soutien aux énergies éoliennes offshore sont tout à fait conformes aux coûts de production et que donc il n'y a pas de dérapage possible à ce niveau-là. Merci Monsieur de Schatzen pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose maintenant de jeter un œil sur les bourses énergétiques belges et européennes en compagnie de Windgas et de Energy Market Price.